Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 12 février. Et dimanche, c'est toujours journée de résurrection, de joie, car Jésus, il est là avec nous pour toujours, comme il a promis. Et nous avons toujours la joie de rencontrer nos frères et sœurs dans la foi, de se rencontrer pour vraiment célébrer le Seigneur, qui veut vraiment renouveler sa présence en nous par sa parole, par son corps et son sang. Aujourd'hui, la première lecture, c'est Ecclésiastique, chapitre 15, à partir du verset 16. Devant toi, il a mis le feu et l'eau, selon ton désir étends la main. Devant les hommes sont la vie et la mort. À leur gré, l'une ou l'autre leur est donnée. Car grande est la sagesse du Seigneur, il est tout-puissant et voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît lui-même toutes les œuvres des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne licence des péchés. Le Seigneur nous dit dans cette lecture aujourd'hui, le Seigneur a mis devant nous feu et l'eau. Selon les désirs, étends la main. Selon ton désir, étends la main. Ça veut, le Seigneur dit qu'est-ce que tu veux choisir? Le feu ou l'eau. Après, le Seigneur dit, devant les hommes sont la vie et la mort. À leur gré, l'une ou l'autre est donnée. Le Seigneur met devant nous feu, l'eau, vie et mort. Et après, il dit, car grande est la sagesse du Seigneur, il est tout-puissant, il voit tout. Ça veut dire que nous ne pouvons rien cacher au Seigneur, mais le Seigneur respecte notre volonté. Le Seigneur respecte notre désir. Mais c'est vrai qu'il a de bons désirs, il a de bonnes volontés, il a de mauvaises volontés et de mauvais désirs. Il faut faire très, très attention pour qu'on puisse demeurer dans ce qui est la volonté du Seigneur. Et après, il va dire, le Seigneur, il est tout-puissant. Ça veut dire que je m'appuie sur lui. Et le Seigneur, il voit tout. Et je ne peux rien cacher. Ça veut dire que le Seigneur m'invite à vivre dans la vérité. Et après, il nous dit encore, il n'a commandé à personne d'être impie. Le Seigneur n'a pas demandé à personne d'être pécheur. Mais le Seigneur, il dit, il n'a donné à personne licence de péché. Le Seigneur veut que nous faisons le bien, que nous demeurons dans sa grâce, dans sa volonté. Mais c'est le mystère de la liberté de l'homme. Ici, le Seigneur nous parle de la liberté humaine, mais en même temps, le Seigneur veut nous mettre devant notre responsabilité. Parce que nous ne pouvons pas, après avoir fait de mauvais choix, de dire c'est la faute du Seigneur. Pourquoi le Seigneur ne m'a pas empêché de prendre telle décision? Non, le Seigneur respecte notre liberté, ta liberté. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 119. Le psaume 119, à partir du verset 1. Heureux, impeccables en leur voie, ceux qui marchent dans la loi du Seigneur. Heureux, gardant son témoignage, ceux qui les cherchent de tout cœur. Toi, tu promulgues tes préceptes à observer entièrement. Puissons mes voies se fixer à observer tes volontés. Puissent mes voies se fixer à observer tes volontés. Après le verset 17. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai aux merveilles de ta loi. Et après le verset 33. Il nous dit ceci. Enseigne-moi, Seigneur, la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre et je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Alors, ici, le psaume nous dit, enseigne-moi, Seigneur, la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Nous devons demander cela, Seigneur. C'est la prière que nous faisons dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous demandons chaque jour que la volonté du Seigneur soit faite. Et c'est cela la chose plus importante, de demander au Seigneur qu'aujourd'hui,
je puisse faire ta volonté. Enseigne-moi tes voies, Seigneur, pour que je puisse accomplir ce qui te plaît, ce qui est de ta volonté. Après, maintenant, la deuxième lecture, c'est 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 6. Nous dit ceci. Pourtant, c'est bien de sagesse que nous parlons parmi les parfaits, mais non d'une sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde, voués à la destruction. Ce dont nous parlons, au contraire, c'est d'une sagesse de Dieu, mystérieuse, demeurée cachée, celle que, dès avant les siècles, Dieu a par avance destinée pour notre gloire, celle qu'aucun des princes de ce monde n'a connue. S'il l'avait connue, en effet, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais selon qu'il est écrit, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Car c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. L'Esprit, en effet, sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Alors, ici nous dit, au verset 8, « Celle qu'aucun prince de ce monde n'a connue. S'il l'avait connue, en effet, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. » Ici nous parle de cette sagesse de Dieu, mystérieuse, demeurée cachée, qui s'est révélée à nous par Jésus-Christ. Jésus-Christ, et lui, il a la sagesse incarnée de Dieu. Et le Seigneur nous dit ici, si les princes de ce monde auraient en effet connu Jésus, la sagesse, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est vrai qu'il dit ici, il a écrit, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu et ce que l'oreille n'a pas entendu. Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Dieu vraiment veut répondre à la soif profonde du cœur de l'homme. Notre soif, elle est étanchée dans le cœur de Jésus, dans sa parole, dans l'Eucharistie. Des choses de Dieu, elles sont simples, mais il manque à l'homme la foi pour croire que vraiment Dieu se donne à nous et vient étancher la soif de nos âmes par sa parole, par l'Eucharistie, par la confession, par les sacrements, par la vie spirituelle. C'est cela que le Seigneur veut nous donner, il veut se révéler à nous. Vraiment, Dieu veut nous communiquer tout cela par l'action de son Esprit Saint. Demandons l'Esprit Saint, car c'est lui qui veut aussi nous conduire à la sagesse que c'est Jésus-Christ. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 5 à partir du verset 17. Il nous dit ceci. N'allez pas croire que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous l'ai dit en vérité, avant que ne passent le ciel et la terre, pas uni, pas un point sur lit ne passera de la loi, que tout ne soit réalisé. Celui donc qui violera l'un de ses moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même, sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, c'est lui qui les exécutera et les enseignera. Celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Alors, ici, la parole veut vraiment car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne tueras point, et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, quiconque se fâche contre son frère, en répondra au tribunal. Mais s'il dit à son frère, crétin, il en répondra au Sanhédrin. Et s'il lui dit, renégat, il en répondra dans la géhenne de feu. Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là
tu te souviens que ton frère, si tu te souviens que ton frère, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis reviens et alors présente ton offrande. Hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de peur que l'adversaire ne te livre au juge et le juge en garde, et qu'on ne te jette en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là, tant que tu n'aies rendu jusqu'au dernier sou. Voilà ce que le Seigneur aujourd'hui nous rappelle d'être en paix avec nos frères et sœurs. Le Seigneur nous dit, si tu es dans l'hôtel et là tu te souviens quelque chose, que ton frère a quelque chose contre toi, tu dois aller te réconcilier avec lui. Ça veut dire que la parole de Dieu nous parle de notre conduite par rapport aux autres. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, si tu ne tueras point, mais si tu te fâches contre ton frère, si tu l'appelles crétin, si tu l'appelles renégat, ce sont des paroles mauvaises. Le Seigneur ici va nous dire devant qui nous devons rendre compte. Et à la fin, nous voyons que si la personne vraiment, elle pêche d'une façon aussi grave, elle peut aller en enfer. Notre vie ici-bas, sommes-nous qui choisissons le ciel ou l'enfer? Le Seigneur nous laisse choisir. Mais que notre choix soit manifesté par nos actions, par nos paroles, par ce que nous faisons, surtout aux autres. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Éphrem. Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, Seigneur? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons, comme des gens assoiffés qui boivent à une source. Enrichi par la parole, il ne doit pas croire que celle-ci est appauvrie, incapable de l'épuiser, qu'il rende grâce pour sa richesse. Réjouis-toi parce que tu es rassasié, mais ne t'attriste pas de ce qui te dépasse. Celui qui a soif se réjouit de boire, mais il ne s'attriste pas de ne pouvoir épuiser la source. Que la source apaise ta soif, sans que ta soif épuise la source. Si ta soif est étanchée, sans que la source soit tarie, tu pourras y boire à nouveau chaque fois que tu auras soif. Si au contraire, en te rassasiant, tu épuisais la source, ta victoire deviendrait ton malheur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.